Hello tout le monde. Il y a des intrus ici. Une petite intrus qui essaye de partir. Les amis qui sont là pour la nouvelle année, avec qui on a fêté ces bons moments. Bonne année! Bonne année! Il y a le petit Hugo qui est là, qui joue à sa Switch. C'est tranquille, c'est les vacances. Et on a pu finir de monter la chambre de bébé. Et oui, vous vous questionnez tous pourquoi j'ai créé une chaîne Pourquoi j'ai créé une chambre de bébé? Et bien parce que c'est une maison dans laquelle je fais l'ensemble de mes tournages. Et du coup, comme je tourne souvent sur le thème de la puériculture, du nouveau-né, de la jeune maman avec un bébé, et bien c'était quand même plus pratique d'avoir tout le matériel. Et le matériel d'une chambre de bébé, comment vous dire que c'est assez volumineux. Donc une pièce n'était pas de trop et j'ai créé cette pièce. Je l'ai créée, vous allez voir, dans une autre pièce. Comme il y a c'est pas un vrai bébé, j'ai pu utiliser une salle qui est un peu au centre de toutes les chambres, qui n'est pas une vraie chambre avec des cloisons et des portes, mais voilà, ça fait vraiment, c'est un très bel espace et je remercie Autour de bébé de m'avoir envoyé cette jolie chambre que vous allez découvrir. Voilà, je m'approche. Vous voyez, il n'y a pas de porte, mais on va la découvrir. La voici, la jolie chambre de bébé. J'espère que vous la trouvez super jolie. Hey, là on la voit mieux d'ici avec l'armoire, la commode, table allongée et le lit qui sont en harmonie, qui est la collection Sweet Bébé Lune d'Autour de bébé. En fait, c'est une exclusivité Autour de bébé. Cette collection Bébé Lune, et moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est design et rétro à la fois, avec des couleurs toutes douces et tendres que voici. J'aime beaucoup parce que c'est mixte et que moi je peux jouer des bébés de tout sexe, des petits bébés filles, des petits bébés garçons. Moi j'avais choisi du coup, puisqu'on est dans la lune, on est dans les nuages, j'avais choisi ce papier peint avec des petits nuages que je trouve super joli. Regardez. Et l'avantage avec cette chambre, je trouve, à la fois design, mais en même temps un peu rétro, etc., c'est qu'elle s'associe avec différents types de chambres. Ici, j'ai un parquet ancien, mais on peut tout à fait imaginer cette chambre avec un parquet plus clair, ou carrément une moquette. Non, c'est une chambre vraiment qui, je pense, se module pas mal en termes de décoration. Bon, il y a déjà le pot, hein, au cas où le bébé ait besoin d'apprendre très rapidement la propreté. Et là, on la voit d'ici aussi sans voir l'armoire, mais je trouve que c'est une jolie vue sur cette jolie chambre que j'aime beaucoup. La commode, elle est assez ludique, avec ses petits boutons et ses petites confettis là. C'est assez ludique, c'est assez joli. Il y a 2 grands tiroirs pour mettre notamment les couches. Alors, moi j'ai pas forcément, j'ai mis quelques couches mais pas forcément. J'ai aussi mis des petits bavoirs, enfin du petit matériel parce que moi j'ai pas un vrai bébé ici, donc j'en ai pas forcément besoin. Mais il y a 2 tiroirs et 2 niches quand même qui permettent de ranger pas mal de choses. Ici on peut y ranger les pyjamas par exemple, tout ce qui est soins aussi dans les niches. Et normalement elle fait table allongée. C'est que moi je l'ai pas mis parce que j'en ai pas besoin, mais ici vous avez 2 rebords en bois qui vous permettent de faire le coin table allongée. Et ce qui est bien pratique, c'est que vous pouvez mettre vos pieds dessous et c'est à une hauteur assez confortable pour le dos, pour changer les petites couches de bébé sans se faire mal au dos, sans se courber trop. Enfin pour moi c'est à une hauteur idéale. L'armoire. Regardons en détail cette jolie armoire. En fait, ce qui est bien dans cette armoire, c'est qu'elle prend pas énormément de place, donc elle est idéale pour les petites chambres. Si vous avez peu d'espace, mais que vous voulez quand même faire une petite chambre et avoir du rangement, c'est assez sympa. Voilà, son sommier est fait avec en hêtre massif. Et là, vous avez quand même pas mal d'espace pour faire du rangement. Bon, moi, j'y ai mis plutôt des accessoires, des petits jouets, du linge de lit notamment. Mais c'est vrai que normalement, on y met les petits habits de bébé. Moi, je les ai prêtés à ma nièce qui vient d'avoir un bébé cet été. Et du coup, je les ai pas encore récupérés, les petits habits d'Hugo bébé. Et là, vous avez un très très grand tiroir aussi. Donc, quand même pas mal d'espace pour ranger tous les petits vêtements
de bébé. Et le lit, quant à lui, il est évolutif. On peut l'utiliser de la naissance jusqu'à 3 ans. Et puis ensuite, de 3 ans à 5 ans, en achetant en plus un pan de transformation qui est accessible sur le site autour de bébé. Vous avez 2 niveaux, donc le niveau haut quand le bébé est tout nouveau-né, et puis ensuite vous pouvez le baisser en bas. Et ensuite l'ouvrir pour faire un little bed de 3 ans à 5 ans. Donc voilà ce joli lit que j'aime énormément. J'ai été énormément séduite par cette jolie chambre suite d'Autour de bébé. Autour de bébé propose aussi de nombreuses autres chambres, notamment des chambres Sauton. Et dernièrement, ils ont fait une belle collaboration avec cette très belle marque de chambre sur une exclusivité qui est la chambre Astral. Je vous la mets aussi en lien parce que si vous aimez Sauton, ça peut être très intéressant aussi. Et si vous aimez un peu l'originalité, le ludique, le décalé, bah vous pouvez aussi craquer pour la jolie chambre suite de Bébé Lune, exclusivité Autour de bébé que je vous ai présenté. Ici il y a plein de choses, il n'y a pas que la chambre, il y a tout ce qui accompagne cette chambre, tout ce qui la remplit, tout ce qui fait d'elle une vraie chambre de bébé, et notamment le joli mobile que vous voyez là avec un charmant petit pélican. J'ai laissé là encore la petite étiquette. On la voit ou pas? Pousselina Made in France. Regardez comme il est joli ce petit mobile. Et surtout ce petit pélican, ces petits nuages, ces petites étoiles. Pousselina, en fait, ce qui m'a séduit, c'est que je les ai rencontrés sur le salon Baby Cool Paris. Et en fait, c'est une jeune créatrice française qui s'appelle Fanny Marie qui fait tout de ses mains, de ses doigts. Alors elle commande les tissus chez des designers français et américains. Et ensuite ces tissus sont découpés au sein d'un atelier de couture, puis ensuite l'assemblage etc se fait au sein de son atelier Pousselina en Sarthe avec ses couturières que sont Aurore et Tiffaine. Je crois que j'ai retenu leur prénom parce que c'est très familial. Il y a même un des mobiles qui a été choisi par la fille de Fanny. Et ce que je trouve le plus original finalement dans ces mobiles là, qui sont faits vraiment avec des petits doigts, des petites mains, et qui peuvent être aussi faits de façon personnalisée si vous souhaitez composer vous-même votre mobile, c'est que ils ont des mélodies qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent de toutes les berceuses qu'on a l'habitude d'entendre pour les bébés. Alors, ce sont des berceuses, mais à partir de jolies bases, par exemple de Louis Armstrong, Wonderful World, avec mon accent anglais. Vous avez la musique d'Harry Potter, d'Harry Poppins, vous avez de l'Edith Piaf. Franchement, je trouve ça super beau et moi, regardez ce que j'ai choisi. Je vous ai dit de regarder, mais c'est plutôt écouter. La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots. Ah, chut, bébé s'est endormi. Bébé qui dort super bien parce que bébé est sur un super matelas. On remercie donc Autour de bébé pour ce super matelas aussi. C'est une exclusivité Autour de bébé de la marque Babyfit de 11 cm d'épaisseur et surtout qui apporte confort et chaleur à bébé, ce qu'on peut constater juste ici grâce à ces 2 phases de couchage matelassées. Et en termes de densité, on est sur du 16 kg du mètre carré. Donc c'est un très bon matelas, très confortable, antibactérien et anti-acarien. Alors moi j'ai ajouté le petit coffre à jouets qu'avait Hugo à la maison, que nous avait donné Maison du Monde il y a 2 ans quand on avait emménagé dans l'appartement. J'ai pu mettre plein de jouets de petits bébés si on a besoin. Et plein de jolies petites peluches. Voilà, plein de petites peluches. Un petit certificat aussi avec des petits pieds de bébé, des petits chaussons et ce petit doudou que je trouve trop mignon, que j'ai découvert également au salon Baby Cool. Regardez comme il est choubidou. C'est le doudou kiwi. C'est, je trouve, une super idée. C'est choubidou.
hop, le voilà, notre petit doudou kiwi. Et le petit bébé que nous avons utilisé, qui est ici, qui ressemble vraiment à un vrai petit bébé, c'est Baby Alive. Salut ma belle. Coucou bébé. Ah oui, maman. Moi c'est maman. Maman Angie. Ah bah oui. Regardez, attends, je vais essayer de la mettre, de la poser pour qu'elle pleure. Vous allez voir, je suis un peu sadique. Non, maman. Elle dit maman en plus. Regardez, quand on la pose, elle va pas être trop contente. Coucou, coucou. Ah voilà, j'ai fait des petites billes. Elle rigole. Et là, regardez, regardez la tête qu'elle fait. J'adore. Voilà ma mère. Elle suce la tétine et elle ment. Elle boue. Ah là, elle est contente. Hein, je l'ai récupérée. Bon, ok, je l'ai pas attrapée normalement pour un bébé, on est d'accord. Mais c'est pas un vrai, hein, mais on dirait presque. Regardez, elle va boire son petit biberon. Elle fait les bruits, tout ça, de succion. Oh. Elle est trop mignonne. Elle me fait bien craquer. Hein. Et ensuite, on peut même lui faire son rôle. On va l'entendre, je pense. Bon, elle est mignonne. Il faut dire qu'elle est mignonne. Ah! J'ai entendu un bruit qui ressemble à un rôle là. Pas vous? Venez. Ah bah voilà, t'as dit maman. Tiens. Baby Alive. Je vous mets le lien aussi en description de cette vidéo. Je pense qu'elle va se calmer avec sa petite tétine. Je vais lui mettre sa petite couverture. Alors, oh non, je ne suis pas une psychopathe qui fait une collection de bébés newborn, etc. C'est juste que pour mes vidéos, on a besoin de tout ce matériel pour faire des vidéos les plus réalistes possibles. Je suis la maman de bébé, je suis une femme enceinte avec un faux ventre, etc. Donc là, on y est, on est dans le réel. Et entre temps, bah, c'est Hugo, ses copains, ses copines qui jouent avec tout ça. Notamment, j'avais la petite maison de poupées que j'avais achetée à l'époque sur le site de Vert Baudet et leurs jouets. Elle est un peu en bazar leur maison de poupée, mais elle était très jolie, donc je me suis dit qu'elle irait bien dans la chambre, notamment avec ses couleurs, et puis parce que Hugo il joue un petit peu moins, donc ça c'est plus voilà, c'est plus adapté à une chambre de tout petit. Et puis au fond, attention, une dernière chose à vous présenter, c'est une super baignoire. Vous vous demandiez peut-être ce que c'était. Une baignoire hyper jolie, design. Cette baignoire en fait est de la marque Luma Baby Care, lancée en 2010 par la société néerlandaise Bébéjou, qui possède plus de 30 ans d'expérience dans le soin et le bain des tout petits. Donc vous voyez, c'est plein de design et de simplicité surtout, et moi je trouve que ça va parfaitement avec ma super chambre Sweet Bébé Lune d'autour de bébé. Et je la trouve très jolie en fait, cette petite baignoire, à portée de main pour les parents. Vous voyez, fini de se casser le dos en baignant son bébé. En plus on peut le baigner dans sa chambre ou dans la salle de bain. En fait elle se déplace facilement et elle se déboîte aussi si on veut prendre que le bain ou si on veut prendre que le transat aussi, qui est adapté à la baignoire mais qui est adapté à n'importe quelle baignoire finalement. Grâce à ce transat on peut l'utiliser évidemment depuis la naissance, avec cet espace d'assise intégré. Personnellement, en fait, je l'ai aussi découverte au salon Baby Cool de Paris. C'est vrai que là-bas, on y trouve beaucoup de choses dans tous ces salons du bébé, notamment le salon baby, etc. Et toutes les nouveautés. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Et moi, je l'ai prise en fait avec un set de soins. C'est-à-dire que il y a la baignoire, le transat, mais aussi, je l'ai mis dans mon armoire. Le sac à couche, le seau à couche, voilà, le seau à couche, et pas mal d'accessoires en fait de soins, comme ce dont on peut avoir besoin pour la baignoire, c'est-à-dire un tuyau de vidange, ça, vous l'aurez sûrement deviné, c'est un set de manucure. À l'intérieur, on a des petits ciseaux, tout ce qu'il faut, le petit coupe-ongles, etc. pour bébé. Également, la petite brosse et le petit peigne. Ils sont super jolis.
tout dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. Et le joli thermomètre aussi pour mettre dans le bain et baigner bébé à la bonne température, à 37. Voilà. Donc je remets tout pour le moment dans le seau à couche. Pour le coup, après il peut servir à plein de choses, hein. C'est ça qui est agréable. On y met finalement ce qu'on veut. Quand l'enfant grandit, on peut peut-être y mettre même des jouets, ça peut devenir un seau pour jouer dehors, ou enfin vraiment, il est super sympa ce petit seau, voilà, de la couleur de la baignoire. Mais pratique en fait, ça peut aussi faire poubelle, hein, quand vous déshabillez bébé pour le mettre dans la baignoire, que vous utilisez du sérum fille, etc., des petites lingettes, vous pouvez tout à fait jeter tout ça dans ce seau en mode poubelle. Et ici, bon, il n'y a rien dans la baignoire, rien de spécial, hein. Juste ici, un petit bouton pour à enlever ou à remettre, pour enlever l'eau ou remplir la baignoire. Pour que bébé soit rassuré, j'ai également les petites veilleuses pas bobo. Une petite veilleuse, je pense que celle-là, voilà, s'accorde mieux avec ma chambre suite bébé lune. Elle est trop jolie, c'est des petites veilleuses nomades. Quand l'enfant grandit, il peut l'attraper avec ses petites mains et se déplacer dans la maison pour aller faire pipi par exemple, pour être rassuré, la prendre dans son lit. Il n'y a aucun danger. Et puis si vous avez une chambre un peu plus rosée, dans ces tons-là, vous avez aussi celle-ci. Voilà. Ce qui est très pratique avec ces veilleuses, c'est que déjà elles ont une autonomie de 70 heures, mais sur plusieurs nuits, donc finalement elles durent des jours et des jours, et surtout elles se rechargent tout simplement en les branchant. D'ailleurs vous pouvez tout à fait les brancher directement donc à la prise, hop, voilà, et ensuite là, donc elle ne s'allume pas parce qu'il fait jour, mais dès qu'il va faire nuit, elle va s'allumer, et la laisser brancher, et comme ça l'enfant peut voir la petite lumière, le petit coin lumineux de son lit ou de loin. J'espère que cette chambre vous a plu, que la déco que j'ai faite vous plaît aussi. Je ferme la porte de l'armoire et que du coup vous apprécierez les jolies vidéos que je vous proposerai dans ce décor là. Et mettez des pouces bleus si vous avez aimé, si ça vous donne plein d'idées. Et je vous embrasse très fort et abonnez-vous à ma chaîne et on poursuivra avec la salle de jeu également pour cette émission déco et emménagement. Gros bisous à tous, à bientôt.